fois-ci, donc la création du plan de terrassement, mais cette fois-ci, donc est différente que l'autre fois, c'est-à-dire on va pas toucher réellement les outils du Civil 3D, mais on va toucher exactement, ou plutôt directement, on va dire, donc euh, l'extension ou bien l'application Dynamo. On va faire appel au logiciel Dynamo. Bien sûr, comme vous voyez ici, donc on a un script Dynamo qui est déjà fait sur la partie terrassement où on va présenter le plan de terrassement bien visible par la coloration jaune et rouge comme on connaît bien pour le déblaiement et le remblaiement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va ouvrir ce fichier test. Donc, vous voyez bien qu'on a plusieurs plateformes ici dans ce projet-là. On a des parkings, si je vais voir les états projetés. On a des bâtiments, des dalles evergreen parking pour les parkings plutôt, des espaces verts, des nus, des passages piétons. Oui, on a qui rassemble toutes ces surfaces-là une plateforme projet. Je vais vous présenter pour bien visualiser le projet. Par exemple, je vous montre. Donc voici l'état final, on va dire, du projet. C'est ça. Et bien évidemment, je vous montre l'état du TN de l'état actuel, on va dire, du projet. Si on visualise bien, donc on va trouver à peu près cette allure-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien évidemment, tout d'abord, on doit passer par analyse et tableau de bord et on va créer la volumétrie. Je vais taper par exemple volume et je vais passer par la surface de référence. Je vais sélectionner le TN bien sûr comme référence et la comparaison. Bien évidemment, c'est la plateforme projet. On va affecter oui ou bien OK pour voir combien qu'on a comme déblaiement et remblaiement. Et réellement, il n'est pas nécessaire de voir ces éléments, mais le nécessaire pour nous, c'est de voir cette surface-là. Parce que le terrassement, c'est la différence entre deux MNT. Donc c'est ça le plus important. Donc on va travailler, c'est-à-dire avec cette surface-là qui a été créée juste en bas. Attendez, par l'appellation du volume. Donc maintenant, avant de commencer sur le logiciel Dynamo ou bien l'application Dynamo, on va ouvrir la propriété de ce volume-là et on va faire, bien sûr, j'ai une surface que j'ai déjà mis comme terrassement. Donc on va créer par exemple une surface, on va le personnaliser, on va dire, et on va voir ce qui est dedans cette surface là comme des spécifications. On va passer directement dans la surface lors de la création, dans l'affichage. On ne voulait pas réellement afficher les triangulations, les bords, les courbures, on s'en fout de ça. On va se concentrer sur les altitudes, on va les ouvrir, en mettre visibles, on les affecte et après on va passer directement sur l'analyse pour affecter ces altitudes là. Donc on va ajouter pour les types d'analyse des altitudes et on va affecter des légendes, en tout cas des min et des max pour le moment. Comme ça, on va le garder, mais on va se concentrer sur les intervalles ici. On voulait ajouter un intervalle comme on veut. Par exemple, je vais mentionner 12 intervalles par exemple et je vais les affecter. Ici, il est important de connaître combien l'étendue de notre déblaiement et remblaiement. D'accord? On a à peu près ici, on va dire moins 2,8 et on a moins 1 ou bien 1,3 on va dire. Donc pour mettre les arrondis bien, je vais mentionner par exemple moins 3 comme min et max 1,5.
Maintenant, je vais les affecter pour voir, vous voyez, pour voir comment il va être présenté. Mais maintenant, on ne pourra pas travailler avec cette présentation, comme vous voyez bien. Donc ici, c'est pas joli comme présentation pour bien présenter ou bien établir, on va dire, un plan de terrassement. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va se balancer maintenant sur gérer Dynamo. On attend un peu. Excusez-moi. On va ouvrir cette interface-là, on va passer directement par ouvrir, on va chercher donc l'emplacement de notre fichier, bien évidemment on va le trouver, donc à mon cas bien sûr, sur la création du plan, sur ce dossier-là, il s'appelle terrassement, et je vais l'ouvrir, et comme vous allez voir, attendez, c'est ça, vous allez voir donc un script Dynamo, donc bien étudié en tout cas, qui comprend bien sûr ici, on va nommer donc l'appellation, c'est string, c'est-à-dire le nom de notre volumétrie, c'est-à-dire on va copier exactement ce qui est mentionné dans notre appellation du volume. On revient ici pour les taper et après on va se concentrer sur ce volet-là qui comprend l'altitude minimale et l'altitude maximale. Comme on a dit, donc on a -3 et pour le max c'est 1,5. Et ici c'est très important, c'est le rangé de steps, c'est-à-dire comment il va se passer. C'est-à-dire on va mentionner par exemple un pas de 0,5, c'est-à-dire du -3, -2,5, -2,5, -2, -2, -2, -1,5 et ainsi de suite jusqu'à arriver à 1,5. C'est bon pour ça, donc on est bon, on exécute directement et on attend. Vous voyez déjà ici la coloration ça change, vous voyez. Et si on revient, on va trouver donc notre allure. Vous voyez bien, donc elle a été bien faite. Si on visualise qu'est-ce qu'il a fait comme des analyses, vous voyez déjà il a bien établi tout cela. Donc on est bon. Si on voulait bien sûr extraire ces valeurs-là, si on visualise donc un aperçu d'un tableau, donc qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? On va sélectionner cette surface-là, on va passer par ajouter une légende, on va choisir altitude, après dynamique ou bien statique, tout dépend de votre besoin, mais toujours on voulait travailler avec le dynamique. Lorsqu'on va faire des modifications sur la surface, il va se changer directement. Je vais directement cliquer sur dynamique et je vais appliquer ou bien présenter donc le tableau. Vous voyez, donc c'est ça grosso modo et rapidement par le logiciel ou bien l'application Dynamo, comment on crée un plan de terrassement parfaitement donc bien présenté. Donc je vous remercie pour votre attention et on se voit dans une autre vidéo.